Bonjour, bienvenue, je suis Joyce et vous regardez l'émission Génération sans divorce. Je vous présente l'équipe intervenante ici présente, Nilsette, Gaël, William et Johanna qui sont là pour intervenir pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir selon une étude réalisée les 10 motifs les plus courants de divorce. Les voici. Nous avons l'infidélité, l'égoïsme, le caractère, les comportements abusifs, le fait de ne pas avoir les mêmes buts. Ensuite, nous avons l'incompatibilité, les problèmes financiers ou de carrière, les beaux-parents. Ensuite, nous avons le mariage trop précoce et l'orientation politique. En somme, ces motifs montrent que la plupart des couples n'ont tout simplement pas la même vision. Voilà, et donc, pour continuer, dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Elle est pas mal la question. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'avoir la même vision dans un couple? Voilà. Pour moi, en fait, avoir la même vision dans un couple, c'est avoir le désir de marcher ensemble vers une même direction, un même but. Et donc, quand on parle de vision, on parle de vision du couple, on parle de vision de la famille, on parle de vision des finances, on parle aussi de l'éducation. Mais pour moi, une chose qui est très importante, c'est la vision de la foi aussi, parce que lorsqu'on a cette même vision et qu'on aime le même Dieu, ça nous permet en fait d'aller plus loin ensemble et de faire ce chemin qui est le mariage, ce voyage qui est le mariage pour toute une vie, quoi. Très bien, merci Nilsette. Johanna, William. Donc pour moi en fait, avoir une même vision, c'est en fait dès le départ en fait poser ensemble les fondements qui vont être ceux qui vont accompagner notre vie commune et se mettre d'accord en fait pour aller ensemble. Pour un projet en fait de vie, comment chacun et l'autre des conjoints envisage la famille, comment il voit sa famille, quels sont les projets qu'ils veulent voir pour l'un et l'autre, et c'est bien de pouvoir se mettre d'accord comme un contrat en fait finalement, où chacune des parties on prépare en amont ce que va être l'après. Donc, c'est bien d'en parler avant et donc, c'est bien d'avoir une vision. Très bien, merci voilà. Johanna. Ensuite, la deuxième question que j'aimerais vous poser est pourquoi est-il important d'être accordé premièrement spirituellement? Gaël, est-ce que tu es inspirée? Pourquoi est-il important d'être accordé spirituellement? En fait, je pense que l'être humain est un esprit. Avant d'être un corps, je ne suis pas le corps, je suis l'esprit. Gaël, c'est l'esprit. Donc je pense que c'est important de connaître la personne spirituellement, parce que c'est de cette façon qu'on parvient à vraiment la connaître spirituellement, l'esprit, connaître qui elle est vraiment en fait. Dieu a créé un esprit en fait. L'être humain est un esprit dans un corps. Donc moi, la personne, c'est l'esprit. Donc c'est important de d'abord connaître spirituellement la personne, d'abord connaître son esprit pour la connaître réellement. Je dirais que je vais ajouter que connaître quelqu'un spirituellement, c'est primordial, parce que le spirituel, on va dire, domine en fait sur le naturel. Et aller fouiller dans la vie, pas dans la vie, mais aller fouiller auprès de Dieu, en fait, spirituellement, qui est l'autre qui vient dans notre vie. C'est une forme de balise de sécurité, en fait. C'est une façon de se protéger, parce que Dieu dit, en fait, dans Jérémie 29, au verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, en fait, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, en fait, il faudrait que cette personne qui arrive, en fait, soit dans ses projets de bonheur et non de malheur. Et ça passe par la connaissance spirituelle de cette personne.
Dieu est esprit et il nous envoie quelqu'un qui est esprit d'abord. Donc en fait, il faut rentrer vers Dieu pour qu'il nous explique afin qu'on puisse aller de façon sécuritaire en fait dans le mariage. Très bien, merci William. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Sur un autre plan, si deux personnes sont accordées spirituellement, dans mon sens, j'entends ça comme avoir la même religion. Elles vont pouvoir mieux en fait guider leur famille. Parce que, par exemple, nous qui sommes chrétiens, on a décidé de baser notre vie sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu régit un certain nombre de choses dans nos vies, que ce soit au niveau des rapports qu'on doit avoir l'un avec l'autre, c'est-à-dire la soumission pour la femme vis-à-vis de son mari et de le respecter, et l'homme de se tenir en fait dans une position spirituelle comme Christ en fait. C'est important en fait que on puisse être d'accord, parce que si un fonctionne dans ce schéma-là et que l'autre ne fonctionne pas, ça amène déjà tout un... C'est le début des problèmes en fait, ça amène déjà tout un tas de discordes et de problèmes, l'éducation des enfants, enfin beaucoup de choses, et c'est important d'être accordé spirituellement. Oui, très bien. Pour rebondir sur ce que dit Joanna, pour rebondir sur ce que dit Joanna, je trouve en fait que le fait d'être accordé en fait spirituellement, c'est vrai que ça nous évite en fait tous ces problèmes, et comme elle dit, en fait on a basé notre foi sur la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu en fait on a le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit là en fait qui va nous guider et qui va permettre en fait que des fois on puisse s'ajuster, parce que voilà, dans le couple il arrive des moments où on a des différends, où on a des désaccords, et donc le Saint-Esprit va venir nous enseigner, va venir en fait nous dire à quel moment en fait on a tort, à quel moment on doit se redresser, et voilà, donc partager cette même foi et avoir en fait comme base justement ces mêmes valeurs, ces mêmes principes, ben je pense en fait que c'est vraiment très important. Je me permets de rebondir rapidement dessus parce que j'ai une idée qui m'est venue. C'est en fait, les mariages en fait sont généralement en fait sous l'assaut en fait de l'ennemi, du diable en fait qui attaque les mariages, et il est important en fait pour les conjoints en fait d'être vraiment accordés spirituellement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la prière d'unité en fait. Il y a cette prière en fait qui permet au couple en fait de résister face aux assauts de l'ennemi. La Bible dit que deux valent mieux qu'un en fait. Et si tu te retrouves seul en fait alors que tu as froid, ben, qui va te réchauffer en fait? Là je parle de la dimension spirituelle. Si dans un couple en fait tu es le seul à être spirituel et que ton conjoint ne l'est pas, quand l'ennemi arrive en fait il fait des ravages. Et cet esprit d'unité permet, la Bible dit que un en a chassé 1000, deux en ont chassé 10 000 en fait. Donc c'est très important en fait déjà même de grandir dans une même maturité spirituelle en fait. Ça va très loin, on peut développer ce concept plus loin, mais c'est important. Voilà. Très bien, merci William. Et l'accord émotionnel, est-ce que notre partenaire doit être exactement comme nous? Oh que non. Je pense que non. Je pense que naturellement, en fait, les femmes sont différentes des hommes. Déjà, ça commence par les hormones, parce que la femme, voilà, elle a des hormones qui fait que elle est plus sensible, elle est plus émotionnelle, en fait, certaines fois. Et donc, je pense que on n'a pas vraiment besoin d'être les mêmes, en fait, pour pouvoir être ensemble, quoi. Et pour ceux qui ont né de l'accord physique, est-ce que c'est important, le physique? Donc, pour ma part, je vais dire oui et non, parce que c'est important, oui, parce que en fait, pour aller plus loin, enfin, le premier contact qu'on a avec une personne, c'est physiquement qu'on la voit et qu'on l'apprécie ou pas. Mais si par exemple un mariage est basé seulement sur le physique, il peut y avoir des problèmes, parce que déjà avec les années le corps se dégrade. Les femmes ont des enfants, on vieillit, on a des rides, et on va changer l'un et l'autre. Donc si dès le départ on a basé notre mariage sur ça,
dans quelques années, la fin du mariage est déjà programmée. Et il y a des personnes qui sont très belles, qui sont magnifiques, mais qui ont des caractères et des personnalités qui sont tout à fait insupportables. Et juste le fait de connaître leur noirceur, j'ai envie de dire, dès qu'on les voit, on les voit plus beaux, quoi. Alors que quelqu'un d'autre qui va avoir une personnalité beaucoup plus riche et belle, j'ai envie de dire, au contact de cette personne-là, on va vraiment découvrir vraiment une beauté. C'est pas quelque chose qui va frapper le regard, mais ça va venir petit à petit. Et pendant que je parle, j'ai un verset en fait qui me vient où dans la Bible on dit que Jésus-Christ, il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait rien pour frapper l'œil. Donc à chaque fois, comment dire, quand le Seigneur se présente aux personnes, c'est toujours dans un, comment dire, j'ai envie de dire manteau de misère, mais si on regarde, on ne juge pas avec le cœur, on ne pourra pas voir le meilleur en fait. Donc, très bien, voilà. merci Johanna. Voilà, eh bien le physique est important, mais ce n'est pas primordial. Voilà, l'émission arrive déjà à sa fin. Si toutefois vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, envoyez-les nous à l'adresse génération-sans-divorce@gmail.com. C'était Joyce, à bientôt.